Regardez l'enfant, comme il s'amuse, comme il est absorbé dans ses jeux. Il grandit, et voilà que tout à coup son ardeur s'éteint, ses jeux cessent. Ils ne peuvent plus remplir son âme et la rendre heureuse comme autrefois. C'est qu'un nouvel ordre de choses s'est révélé à lui. Il a acquis l'instinct d'un bonheur plus parfait, il n'aura plus de repos qu'il ne l'ait réalisé. L'amour a frappé à la porte de son cœur et sa vie s'est troublée. La révélation produit un effet semblable sur la société. En appelant l'homme à une félicité supérieure, elle ôte la paix de dessus la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Si l'homme était un esprit pur, à la voix de la révélation, il pourrait s'élever dans le sein de Dieu avec la vitesse de la pensée. S'il pouvait avoir subitement une organisation en harmonie avec le nouvel état de son intelligence, il monterait encore sans difficulté et son bonheur pourrait être inaltérable. Mais il a une organisation matérielle viciée. Or la matière a ses lois aussi, auxquelles elle ne peut échapper. Et une de ces lois, c'est qu'elle ne peut changer sa forme constitutive sans une dissolution de la forme précédente, la fusion des métaux. Toutes les opérations de la chimie attestent cette loi. Insensé, s'écrie saint Paul, le grain que tu sèmes ne peut arriver à une nouvelle vie sans mourir auparavant. Jésus-Christ applique formellement cette comparaison à la vie matérielle. Le grain ne porte point son fruit qu'il ne meure dans la terre. De même, celui qui aime son âme la perdra. Ainsi, la mort seule ou la dissolution peut préparer notre corps à la transformation qui le mettra en harmonie avec notre intelligence. Néanmoins, en attendant cette mort, la désharmonie règne entre les deux natures de l'homme, et l'homme souffre, partagé entre cette organisation matérielle qui n'est faite que pour la terre, et cette intelligence qui n'a plus de repos depuis qu'elle a entrevu une plus haute destinée. La société s'agite et s'inquiète, d'autant plus qu'elle est plus éclairée, et tandis que le chinois ressemble à une pétrification antédiluvienne, tandis que l'Indien voit passer avec indifférence ces siècles monotones, tandis que le mahométan, après avoir rapidement épuisé son ancienne vie, s'engourdit dans la croyance de l'unité, les sociétés chrétiennes, dans un perpétuel changement, remuent la terre entière pour trouver le trésor caché et poursuivent sans relâche la solution du problème dont elles peuvent approcher plus ou moins sur la terre, mais qu'elles n'atteindront qu'au ciel. Dans ce travail, l'intelligence, soit de l'homme, soit de la société, sent la résistance de cette matière qui ne peut suivre sa course. Alors l'homme s'écrie comme saint Paul, « Malheureux, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Gardons-nous de penser que le développement positif, c'est-à-dire la foi, suffise. L'harmonie ne se réalise qu'avec deux éléments. La foi, pour jeter une vive lumière dans l'homme, a besoin de la science. Soyons pleins d'ardeur pour la science. Mais n'oublions pas néanmoins que la science seule, par là même qu'elle est négative, est un instrument de destruction. Que c'est dans la foi seule qu'elle peut se dilater, se développer largement, que la foi a provoqué et centuplé l'activité de la science, que la loi universelle de l'être, c'est qu'en tout, le positif est le principe ou la vie, le négatif, la forme, et leur union, la lumière.
Tout ce qui est grand commence donc par un mouvement vers l'infini. Si donc nous sommes des hommes de progrès, soyons savants. Mais avant tout, soyons des hommes de foi, des hommes surnaturels. Attachons-nous à la grâce divine qui nous tend la main. Ne nous lassons point de monter cette échelle mystérieuse qui conduit jusqu'au trône de Dieu. En un mot, soyons saints, soyons de grands saints. Et dans notre puissante aspiration vers l'infini, entraînons le monde après nous.